Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but va être un peu de travailler sur l'organisation du stockage des fichiers sur un ordinateur. D'accord? Un petit peu plus délicate pour certains, je pense que la plupart vont être assez à l'aise, mais je pense que pour certains ça peut être vraiment nouveau pour beaucoup de choses. Donc l'ensemble de toutes vos données sur ordinateur sont stockées sous forme de fichiers. Vous en avez quelques-uns là sur cette image, en bas là. Ces fichiers en général sur un ordinateur sont très nombreux, donc ils sont organisés dans des dossiers qui peuvent eux-mêmes être rangés dans des sous-dossiers, etc., etc. Donc là vous avez toute une série de dossiers, et si jamais je clique sur un dossier, je vais voir apparaître d'autres sous-dossiers, etc., etc. D'accord? Donc voilà déjà pour ce qui est de l'organisation. Ça jusque-là, rien de nouveau. Pour accéder à l'ensemble de ces fichiers et dossiers, en général, vous savez ce qu'on appelle un gestionnaire de fichiers. C'est la fenêtre qui est ouverte en ce moment, c'est une application pour le coup, qui est spécialisée dans l'affichage de ces fichiers, surtout la gestion de leur arborescence, comment ils sont organisés, tout ça, qui normalement permet d'un premier coup d'œil de voir comment sont rangés vos dossiers dans l'ordinateur. Alors, ces dossiers-là et fichiers, vous pouvez changer leur affichage. Là, c'est-à-dire que moi, j'ai choisi ça pour mon ordinateur, clairement plus pratique. Mais en haut, dans affichage, vous pouvez très bien choisir de les représenter sous forme de grandes icônes. Voire même de très grandes icônes, ce dont je ne vois pas l'intérêt, mais peu importe. Mais voilà, personnellement, c'est vrai que j'ai toujours préféré le détail. Ça me permet aussi de voir quand les deux fichiers ont été modifiés. Et mine de rien, des fois, ça m'aide. Parce que je me souviens plus forcément du nom d'un fichier. Par contre, je me rappelle de quand ça a été fait. Ne me demandez pas ma logique. Bref. Alors, la chose importante à savoir, c'est que pour le coup, tous les dossiers ont ce qu'on appelle une barre d'adresse. Un chemin d'accès, pardon, excusez-moi. Et la barre d'adresse est là pour afficher ce chemin d'accès. La barre d'adresse, c'est ce que vous avez là, c'est ce rectangle blanc qui est en haut. Cette barre d'adresse là vous affiche en ce moment quel est le chemin qui permet d'accéder au dossier que j'ai ouvert en ce moment. Le dossier que j'ai ouvert en ce moment, il vous est rappelé en haut, c'est le dossier lycée. Et donc là, on vous montre que ce dossier lycée, il est caché dans ce PC, ça tombe bien, dans le dossier data, donc, puis dans le sous-dossier éducation nationale, puis dans le sous-dossier lycée, on y est. Et si vous voyez, si j'ouvre un nouveau sous-dossier, tac, il vient se rajouter. Mais si vous voulez connaître ce qu'on appelle le chemin d'accès précis d'un fichier, eh bien, il suffit la plupart du temps d'aller dans ses propriétés. Et vous allez avoir ici l'emplacement. On vous dit qu'il est dans le disque D, dans le dossier éducation nationale, dans le sous-dossier lycée, et que le fichier s'appelle utilisation, blablabla. D'accord? Donc tout ça à la suite, D, /éducation nationale, /lycée, /utilisation du smartphone, blablabla.pdf, vous avez le chemin d'accès du fichier. D'accord? Donc si un jour on vous le demande, donnez le chemin de ce fichier, voilà ce que vous devez faire. Vous avez dans cette application un moyen aussi de voir comment les dossiers sont rangés entre eux. On parle d'afficher l'arborescence. Eh bien, si vous regardez sur le côté, là, mon fameux disque data, là, vous savez qu'à l'intérieur, vous voyez un léger décalage. Ça veut dire que tous les dossiers qui sont légèrement décalés en dessous sont rangés dans ce disque data. Et si vous regardez, j'ai un dossier donc dans ce disque, éducation nationale, et on voit après, les dossiers sont légèrement décalés. Ce sont des sous-dossiers du dossier éducation nationale. Ils sont dedans. Et ici, par exemple, je clique sur lycée, tac, il va faire apparaître l'ensemble des dossiers qui sont enregistrés dans ce dossier, et etc., etc. Vous pouvez vraiment avoir accès à la totalité à ce qu'on appelle l'arborescence, donc comment sont enregistrés l'ensemble des dossiers de votre ordinateur. Voilà, j'ai fait assez vite pour le coup. J'ai pas grand chose d'autre à vous rajouter à part le fait que, mais je pense que vous l'avez deviné, on voit là que l'ordinateur a surligné un dossier. C'est tout simplement pour vous dire que le dossier surligné là, c'est celui que je vois là en ce moment sur ma fenêtre. D'accord ? Il n'y a rien de bien plus important à vous dire, à part que oui, il y a des dossiers qui sont cachés, donc des fois il faut... vous l'avez là, regardez, si vous regardez dans affichage, il y a... moi j'ai coché, je veux qu'il m'affiche les éléments masqués, les extensions de nom de fichier. Bon voilà, les éléments masqués, c'est parce que quand on s'y connaît un peu en informatique, on veut pouvoir accéder à certains fichiers qui sont sur l'ordinateur, qui en général sont cachés. Ça permet d'éviter aux gens de faire n'importe quoi avec ces fichiers-là. Sans rentrer dans le détail, par exemple, il peut y avoir des fichiers de registre qui sont quand même des informations assez importantes pour l'ordinateur. Voilà, si vous voulez pouvoir les modifier, il faut les voir. Donc il faut cocher pour qu'il vous affiche effectivement tous ces fichiers masqués. Voilà,
Je ne vais pas plus loin, mais j'espère que vous avez appris 2-3 trucs, hein. Cette histoire de chemin d'accès là et de gestion des dossiers, c'est capital. J'ai vu beaucoup d'élèves au collège et au lycée qui enregistrent n'importe comment leurs fichiers et qui n'ont aucune idée ensuite de comment les retrouver. Eh bien, un petit peu d'organisation sur son ordinateur, ça fait pas de mal, en sachant qu'à la fin, surtout, vous avez aussi cette barre de recherche là en haut, qui vous permet de rechercher dans un dossier quelconque. Alors, vous pouvez carrément choisir le disque, hein, le disque dur interne, et vous tapez en gros le fichier si vous avez une idée de comment il s'appelle. Mais ça, c'est pour ça qu'il est impératif quand vous enregistrez un fichier de lui donner un nom qui correspond vraiment à ce qu'il y a dedans. Vous pouvez pas juste l'appeler image 1 ou je ne sais quoi. Il faut que voilà, vous voyez, là j'en ai un, là, préparation rentrée 2025, on peut pas se tromper au-dessus, conférence James Webb, on peut pas se tromper non plus sur le contenu, on sait déjà que ça, c'est pas des recettes de cuisine. Donc nommez bien vos fichiers, trouvez-vous une logique de rangement, et ça va vous faire gagner un temps de dingue pour plus tard. Parce que pour l'instant, vous êtes élève, vous avez 3 fichiers qui se battent en duel dans l'ordinateur. Plus tard, quand vous allez devoir commencer à ranger des papiers importants dans votre ordinateur, si vous les enregistrez n'importe comment, vous allez le regretter un jour ou l'autre. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Bonne journée.